Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te montrer en moins de 10 minutes la méthode que j'ai mis en place pour me générer des rendez-vous en semi-automatique. C'est pas une méthode miracle, c'est quelque chose qui fonctionne parce que aussi je mets les mains dans le cambouis, mais ça marche très très bien pour trouver des rendez-vous qualifiés si tu es un prestataire de service en B2B comme moi ou alors même que tu as un SaaS. Nous accompagnons des clients, que ce soit dans la prestation de service en B2B ou même en SaaS, à générer des clients grâce à cette sales machine et je vais te montrer exactement en quoi ça consiste. Déjà pour commencer, revenons sur un concept assez simple. Pour générer des appels de vente, de démo ou de présentation de ton service, il faut que tes prospects entendent parler justement de ce que tu proposes. Et pour ça, en ligne, tu as plusieurs canaux. Le premier étant les ads. Ads, c'est tu vas payer une plateforme publicitaire comme Google, Meta. Tu vas leur donner de l'argent et en échange, ils vont promouvoir ton contenu devant des potentiels clients. Ensuite, tu as la prospection. La prospection, c'est toi qui vas aller chercher des clients. Tu vas aller les trouver. Il existe plein de différents types de prospection. Les classiques sont le cold emailing. Donc, tu vas envoyer des listes, plein d'emails à plein de personnes différentes. Le cold calling, tu vas prendre le téléphone et appeler un maximum de personnes. Le cold DM, envoyer plein de messages en DM, que ce soit sur LinkedIn ou alors sur Instagram. Ou même encore le porte-à-porte. Une méthode qui, je sais, est un peu perdue, mais c'est toujours possible, surtout si tu vends du service. Aller directement voir chez tes prospects, ça peut très très bien fonctionner. Ensuite, on a la création de contenu. Ça, c'est une méthode qu'on appelle exponentielle. Contrairement aux ads et à la prospection, c'est quelque chose qui au début va mettre du temps à fonctionner parce que tu vas créer du contenu, mais tu ne vas pas forcément voir du retour sur investissement directement dès les premières semaines. Tu vas devoir attendre que justement ton contenu commence à trouver sa place dans l'algorithme, que quelques personnes commencent à le regarder, qu'il soit repartagé. Et tout ça, ça prend du temps. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une méthode en exponentielle. Parce qu'au début, ça va pas très vite, mais quand ça commence à péter, ça commence à péter très fort. Ensuite, on a le site web et le SEO, référencement. C'est comme la création de contenu. Donc c'est vraiment, tu vas avoir du trafic qui arrive et plus tu auras de trafic, plus ça va augmenter et ça de façon exponentielle. Finalement, on a l'affiliation qui est une bête à part. Tu vas avoir des personnes qui vont vendre ton produit et ça peut très très bien fonctionner, surtout si tu as un SaaS par exemple. C'est une méthode très 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 employée dans les SaaS aujourd'hui où ils vont du coup donner une partie de l'abonnement mensuel aux personnes qui recommandent leur solution. Et tout ça est vraiment pour but de amener ton prospect en appel de vente. Il existe bien sûr plein d'autres canaux, mais si tu te lances ou si tu es entre guillemets au tout début de ton parcours autre, ce sont 5 exemples de canaux d'acquisition qui fonctionnent très bien sur internet. Et si tu as des problèmes pour générer un flux constant d'appels de vente, il faut que tu choisisses un de ces canaux et que tu t'y tiennes et que tu le fasses à fond. Mais le but est vraiment de choisir le canal qui te convient et qui convient à ton produit. On va faire un petit focus sur le canal qui fonctionne le mieux quand tu es au début de ton activité ou alors quand tu veux chercher des résultats assez rapidement. C'est la prospection. Donc comme c'est toi qui vas aller chercher des prospects, tu n'attends pas du coup qu'ils viennent à toi, c'est toi qui y vas. Donc du coup, tu as un retour ultra rapide et pertinent sur ton offre. Tu vas voir si les personnes achètent ce que tu proposes, tu vas voir ce qu'ils te disent quand tu présentes ton produit, ça te permettra d'itérer et d'améliorer ton produit si tu n'es pas encore au point au niveau de ton offre et tu verras vraiment des retours de façon, comme on dit, linéaire. Plus tu passeras de temps, plus tu auras du retour de ton marché. Un gros problème, c'est qu'effectivement, ça prend énormément de temps. Il y a 3 gros canaux de prospection du coup qui sont l'emailing, donc le cold email, le cold calling, donc les appels à froid, les appels de démarchage, et le cold DM, donc les direct message, donc vraiment contacter des personnes sur LinkedIn ou Instagram. Aujourd'hui, ma sales machine est sur du cold DM entièrement sur LinkedIn. Donc si ton prospect est sur LinkedIn, eh bien ma méthode va te permettre de rentrer en contact avec ton prospect. Et je vais te montrer tout de suite comment est-ce que tout ça fonctionne. Le gros problème de la prospection est effectivement que ça prend énormément de temps. On a résolu cette contrainte de temps grâce du coup à une approche hybride semi-automatisée qui permet de gagner énormément de temps et de rentrer en contact avec des personnes qui veulent notre produit. Ma sales machine opère au C4. C'est la méthode un peu marrante que j'ai décomposé ma machine parce qu'il y a 4 grandes étapes. La première étape étant le ciblage, ensuite le contact, donc la mise en relation, la conversion et
et le closing. Repartons du coup sur les premières étapes. La première étape est le ciblage. Et le ciblage, on va le faire grâce à deux outils, Sales Navigator et on va faire du scrapping. Pourquoi c'est ultra important d'y passer un peu de temps et de le faire encore à la main? Parce que dans toute campagne d'automatisation et quand tu fais du volume, il est ultra important que la source des personnes que tu as contactées soit le plus pertinent possible. Pourquoi? Parce que après tu peux avoir les meilleurs process, tu peux avoir les meilleurs messages, tu peux avoir le meilleur closer. Si tu n'entres pas en contact avec des personnes qui sont susceptibles d'acheter ton produit, tu as perdu d'avance. Donc c'est pour ça que on garde toujours la main sur notre ciblage en créant des listes que l'on vérifie et que l'on fait de façon intelligente. Au-delà de ça, une fois qu'on a notre liste créée, on va aller sélectionner le top 10% de cette liste. Pourquoi? C'est très important et je vous en parlerai juste après quand on va entrer en contact avec ces prospects. Une fois qu'on a créé notre liste de prospects, on va devoir rentrer en contact avec eux. Et là, on a automatisé tout le process. Notre process va aller voir le profil, va aller liker des posts de nos prospects, va aller leur demander en connexion, va envoyer les messages d'accroche et les relances. Et tout ça de façon totalement automatique. On se sert d'un outil, une plateforme qui s'appelle Erich. Si vous voulez tester l'outil pendant 14 jours, je vous mets le lien dans la description. Et si vous avez besoin d'aide pour le setup, je me ferai un plaisir de vous aider. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous et ça c'est le premier lien dans la description. Et pourquoi est-ce qu'on a sélectionné les 10% les plus intéressants de nos prospects? Parce que au niveau de l'accroche, on va faire quelque chose de personnalisé. Donc pour ces 10%, on va écrire des messages qui sont ultra personnalisés et du coup qui auront une plus grosse chance de réponse. Une fois que ce process est passé et que les personnes répondent, on arrive à la phase de conversion. Et la conversion, comment est-ce que ça fonctionne? Un prospect répond à tes messages d'approche, tu vas entamer la conversation avec ce prospect. Pourquoi entamer la conversation? Du coup, pour le qualifier, pour savoir si effectivement c'est une personne qui aurait besoin de ton offre, de ton produit ou de ton service. À travers cette étape de qualification, si tu te rends compte qu'effectivement il faut parler avec lui, hop, tu l'envoies en appel de vente. Le gros souci souvent, c'est que ça c'est la situation idéale. Le prospect te répond, tu lui réponds au tac au tac, la conversation se fait et ensuite s'il est qualifié, tu l'amènes au closing. Malheureusement, tu vas pas pouvoir répondre à tes messages tout le temps et donc du coup il va y avoir du délai et du coup ton prospect ne va pas forcément te répondre tout de suite. Et là c'est pour ça que c'est super important de faire du suivi et donc du coup de rentrer ce qui se passe avec tes prospects dans ton CRM pour pouvoir te mettre des petits messages de relance et faire tes relances pour justement ne pas perdre des prospects dans ton tunnel de vente. Le gros problème dans de toute façon toutes ces machines est qu'il y a toujours des trous, il y a toujours des prospects qui se perdent, il y a toujours des fuites. Et le but pour justement avoir la sales machine la plus performante est de boucher tous ces trous et d'avoir un process bulletproof. Aujourd'hui, on est fier de dire qu'on perd juste 5% des prospects et ce qui est très très faible. Si tu as déjà mis en place une campagne avec du volume, tu te rendras compte que il y a beaucoup plus de prospects qui passent à la trappe. Une fois que du coup tu as qualifié tes prospects, tu as l'étape la plus importante, le closing. Tu es en face de ton client, tu présentes ton offre et tu vois avec lui si c'est quelque chose qui lui convient, si c'est quelque chose dont il a besoin et si il a besoin et que les prix sont alignés, tu pourras faire ta vente. Au-delà de ça, si les astres ne sont pas alignés et que la vente se fait pas, c'est toujours bien d'avoir tes prospects, ton marché en face de toi pour te faire des retours sur ton produit, sur ton offre et comme ça te permet toi de t'améliorer, d'améliorer la façon dont tu packages ton produit et surtout de gagner vraiment sur ton process de vente, d'avancer et de pas faire du surplace. C'était une grosse erreur que j'ai faite quand je me suis lancé. Je faisais beaucoup trop de contenu. Je me reposais là-dessus. Je pensais que c'est ça qui allait me faire péter. Mais au final, je parlais pas du tout à mon marché. Grâce à la prospection, j'ai eu des retours directs. J'ai amélioré mon produit. Et du coup, je suis rentré dans un cercle vertueux où je parlais avec mes prospects. Et du coup, j'ai amélioré mon produit toutes les semaines. Et jusqu'à ce que ça fasse mouche et que beaucoup plus de personnes adhèrent du coup à mon concept. D'ailleurs, si tu es prestataire B2B ou alors que tu vends un SaaS et que tu veux mettre en place ce genre de process dans ton activité, c'est l'expertise de mon agence. N'hésite pas à prendre un rendez-vous, c'est le premier lien dans la description. On fera un audit complet de où est-ce que tu en es en termes de parcours de vente, ce que tu as mis en place, ce que l'on peut améliorer. Ça n'engage absolument à rien. Au pire, tu repars avec plein de conseils et un plan actionnable pour améliorer ton activité. Et au mieux, on commence à travailler ensemble. C'était Thomas, n'hésite pas à liker, t'abonner si tu as apprécié cette vidéo. Je poste toutes les semaines sur l'acquisition client et notamment la prospection sur LinkedIn. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao!